Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler design en entreprise et transition écologique. Je m'appelle Delphine Duc, je suis cosmétologue diplômée et j'ai créé la marque Happy Made Cosmetics qui te propose un soin sur mesure, efficace, adapté à ton type de peau, fabriqué en France et tout ça à un prix accessible. Le lancement est prévu début 2025, donc n'hésite pas à suivre l'aventure. Sur ce podcast, le but est d'échanger sur des sujets divers et variés avec des entrepreneurs qui m'inspirent, avec qui je partage les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Cassandre Milius, fondatrice de The Good Habits, le studio du design à impact, dont le but est de sensibiliser à l'écologie de manière ludique et déculpabilisante. Bienvenue Cassandre, comment tu vas ? Merci de m'avoir invitée sur ce podcast, je suis très contente. Et ben ça va bien, un peu fatiguée quand même de cette période. Ouais, Le soleil me manque, mais c'est voilà, ça ça. va. Bientôt le changement d'heure. Ça, le seul truc positif, c'est Noël, Oui, exact, je suis bien d'accord. En tout cas, c'est un honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui pour échanger autour d'une problématique qui est comment le design en entreprise peut engager dans une transition écologique. Donc problématique qui peut paraître un peu abstraite comme ça, mais tu es la personne parfaite, je pense, pour parler de tout ça. C'est un sujet qui est aussi très important pour moi parce que en créant du coup mon entreprise, je me suis souvent posé des questions de est-ce que c'est mal de créer une entreprise aujourd'hui dans un domaine où c'est déjà blindé d'autres marques et donc est-ce que ce serait pas du coup mauvais pour l'écologie, et je suis certaine que c'est mauvais mais il peut aussi y avoir du bon, et donc ça me tenait à cœur d'échanger avec toi. Donc avant de passer à ce fameux sujet, je te laisse te présenter un peu comme tu le souhaites, présenter ton parcours, d'où tu viens, pourquoi tu as créé ton entreprise. Je te laisse la parole. super. Comme c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, je pense que c'est important de retracer mon parcours depuis l'origine parce que peut-être ça Ouais, pourra donner des idées aux personnes qui écoutent. carrément. Moi, à l'origine, j'ai fait un bac scientifique à l'époque où ça existait encore, donc maintenant j'ai Oui, l'impression d'avoir 100 ans. moi aussi, t'inquiète. Donc un bac S. À la sortie de ça, j'ai fait une prépa HEC, voilà, classe préparatoire aux grandes écoles, où j'ai Ouais, intégré Grenoble École de Management. ok. Donc parcours assez classique finalement, voilà, de commerce. Mais je m'étais déjà quand même orientée un petit peu. J'avais fait un échange à Vancouver, un peu Silicon Valley, tout Ok, ça, visée innovation, entrepreneuriat. Donc un échange de 6 mois. J'ai choisi comme master de fin d'études un master entrepreneur, ok, où on apprend vraiment des différents stades d'une entreprise, que ce soit la levée de fonds, la communication, définition de la proposition de valeur, etc. ouais, Donc j'ai toujours eu cette appétence-là. Mon premier stage de césure, c'était bras droit d'un fondateur en start-up. Donc voilà, bon, j'ai toujours eu ce truc entrepreneurial. ouais. Je suis quand même allée voir un petit peu ce qui se faisait du côté grand groupe. Donc je suis allée chez Canal+, je suis allée chez SNCF, mais bon, SNCF Innovation, en contact avec les startups. Donc j'ai Ok, jamais cherché toujours. ce truc. Mais je me suis quand même rendu compte que grand groupe, finalement, c'était peut-être pas... en fait, là, ça s'est révélé surtout quand j'ai trouvé mon premier CDI. Ok, Donc déjà, l'idée de prendre un CDI, pour moi, c'était tellement anxiogène parce que je me disais, mais comment je peux choisir un truc à durée indéterminée, oui, je sachant que je ne comprends. sais pas exactement ce que je veux faire et que un métier cadré tel qu'on nous l'annonce quand on est en école de commerce, type tu vas faire de la RH ou tu vas faire de la finance ou tu vas faire du marketing. Hmm. Moi, j'étais en mode, mais moi, j'aime faire plein de choses, mais dans différents trucs. Donc, enfin, Ouais, est-ce qu'on peut créer une fiche de poste, genre juste comme ça, quoi? ouais. Et donc, du coup, non, j'ai commencé en CDI finalement en boîte de conseil en me disant, c'est ce qui va me permettre de tester différentes choses. Hmm. Ouais. Bon, au final, au bout de 5 mois, c'était déjà de trop. Ok, d'accord. Parce que je trouvais pas forcément. En fait, je faisais des choses, mais qui n'avaient pas un vrai impact sur le monde. Ouais, Donc, en soi, je me levais le matin, mais je savais pas trop pourquoi je me levais, en fait. ok. J'allais au travail, je finissais ma journée, mais c'était vraiment Tu sais, j'avais compartimenté la vie de travail, la vie perso. Ouais, c'est ça. Elle ne me nourrissait pas, quoi. Ouais. Et donc au bout de 5 mois, je me suis dit non, mais je peux pas rester comme ça. Enfin, franchement, je sentais que je dépérissais, quoi. Et Ouais. donc, j'ai commencé à me mettre un petit peu en introspection. Donc, j'ai commencé à réfléchir, ok, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et donc, j'avais fait des trucs très pratico-pratiques, genre un tableau où toute la journée, les tâches que j'aimais, je les notais. Les tâches que Ouais. j'aimais pas faire, je les notais. J'avais Waouh, commencé très à... organisé donc. Oui, toujours très organisée. Je suis créative mais organisée, ce qui est quand même Ouais, très bien. voilà. Heureusement, parce que je pars tellement en live dans ma tête que sinon, voilà. Donc j'ai contacté des gens sur LinkedIn aussi, parce qu'à l'époque, Ok. le UX design et tout ça, je m'étais dit, ah, ça peut être intéressant, mais Hmm. c'était un métier qui n'était pas hyper connu à l'époque. Oui.
Donc, je me suis dit, bah, la meilleure manière de connaître un métier, c'est de contacter des gens et de leur demander, bah, au quotidien, tu fais quoi le matin? C'est quoi ton Ok. projet? C'est quoi? Et donc, j'avais fait ça. Et au final, je me suis dit, en fait, comme j'ai toujours été créative, j'ai toujours fait de la pâtisserie, je faisais des montages Photoshop quand j'avais 14 ans, alors que à l'époque, c'était quand même avant-gardiste. Ouais, carrément, c'est clair. Et je m'étais dit, bon, bah, comment je peux relier ça à un métier? Et Mhm. donc, c'est là que j'ai repris mes études, au final. Ok. Et donc, j'ai intégré Strat École de Design, où pendant un an, on Waouh. réapprend tous les métiers du design, comme ceux qui y sont restés depuis 5 ans. Mais c'est D'accord. généralement, on trouve des ingénieurs là-bas, on trouve des gens d'école de commerce, des gens Ouais. qui veulent se réorienter vers ça. Et je pense que ça a été l'année un peu où c'est ça qui m'a mis vers la voie de l'entrepreneuriat véritablement. Ok. Parce que c'est un peu une pause dans une vie de faire du design et de se remettre dans les études. Ça Ouais. permet de laisser fleurir un peu des choses dans sa tête que t'as pas le temps de faire quand tu es dans une vie CDI, etc. Oui, c'est ça. C'est Ok. compliqué, il y en a qui arrivent, mais moi, franchement, j'aurais pas pu avoir ce cheminement-là, quoi. Ouais, sortir de ça, quoi. Mm. C'est ça. Et donc, pendant cette année-là, au final, bah, on avait un projet de mémoire qui était qu'on devait choisir nous-mêmes. Et Ouais. moi, pour trouver ce sujet-là, je savais pas du tout. Et je suis allée me balader un peu dans les librairies. J'ai fait un peu de la... Voilà, je me laissais aller et je voyais ce qui attirait mon regard. Ok. Et tout ce qui attirait mon regard, c'était revenir à l'essentiel, la simplicité, Mm. le zéro déchet, le bien-être, toutes ces choses-là, en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait. Et donc, j'ai Ouais. fait tout un travail de recherche sur comment on revient à l'essentiel aujourd'hui dans un monde où tout est superflu. Ok. Waouh. Donc, c'est très philosophique hein, dès le départ. Oui, mais très gros sujet, en tout cas. Mm. Donc, ça m'a permis, en fait, de commencer à étudier plein de courants qui existaient. Ouais. Euh, donc, t'inquiète pas, hein, je pars mais je vais atterrir quelque part, hein. Oh bah t'inquiète, je te laisse y aller. Et donc, je me suis intéressée à des courants comme le minimalisme, la sobriété, la simplicité volontaire, ce genre de choses. Donc, toutes Ouais. ces démarches un peu qui permettent de revenir à vraiment la simplicité dans notre quotidien pour se sentir mieux soi-même. Mhm. Et à côté, ben, j'ai découvert d'autres mouvements, mais qui étaient plus liés à l'écologie. Ok. Bah, tout ce qui va être la démarche éco-responsable, bah, la Ouais. sobriété, justement, tout ça. Mhm. Et je me suis dit, en fait, du coup, j'avais vraiment un... Ça se coupait en deux, ces courants-là. J'avais Ouais. des courants type le minimalisme, etc., dont l'objectif final était de se sentir mieux, de se développer personnellement, donc très axé Ouais. sur soi et son bien-être. Ok. Et d'un autre côté, il y avait tous les courants qui étaient vraiment axés sur on va protéger la planète, on va préserver les Mm. ressources, etc. Mais je me Mm. suis dit, en fait, à aucun moment, ces deux-là convergent pour à la fois prendre soin de soi et prendre soin de l'environnement autour. Ouais. Ok. Tu vois, par exemple, Marie Kondo, elle te dit, tu vas jeter tout ce qu'il y a dans ton armoire, mais par contre, Ouais. elle va pas te dire, tu peux aller le donner à une asso, tu peux l'upcycler, tu peux le recycler. Non, non, elle, c'est tu le mets à la benne à ordures générale, et Ok. c'est bon. Tu vois Et qui c'est Marie personne. Kondo, hein? Oui, oui, C'est oui. Mais la minimaliste. oui, oui, mais personne parlait du fait de lier les deux, du coup. Bah non, 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 ça parlait vraiment de Très se sentir bizarre. mieux soi-même dans sa maison. Ok. Après, par contre, les courants, tout ce qui est éco-responsabilité, c'est genre, tu vas faire ça pour réduire de 20 kilos de CO2 Ouais, et c'est tout ça. ça. Mais à aucun Mm. moment, on va te dire, bah ça peut te permettre de sentir moins stressé, de Mm. réduire de temps de route ta facture d'électricité, Ouais. d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire. Enfin, j'en sais rien. Ouais, ok. Et donc, je me suis dit, ah ok, mais il y a trop un truc à faire entre les deux. Carrément. Il y a pas, et je trouvais pas d'application pour aider ou de choses comme ça, d'outils, un peu comme, tu vois, quand tu te mets à la méditation, t'as Headspace, t'as Petit Bambou, des Oui. choses comme ça. Là, t'avais pas de choses qui t'aidaient petit à petit. Ok. Et donc, en fait, ma première idée, ça a été de développer une plateforme, une sorte d'application, où tu trouves plein d'idées et de gestes éco-responsables à appliquer au quotidien, mais qui s'adaptent vraiment à qui tu es et à Ok. tes objectifs de vie. Est-ce que ton objectif principal dans la démarche éco-responsable, c'est de prendre soin de toi? Est-ce que c'est de Ouais. faire des économies? Est-ce Mm. que c'est d'être en meilleure forme? Enfin, peu importe. Ok. Et donc, j'ai développé une plateforme qui est toujours accessible aujourd'hui, hein, mais qui est totalement gratuite. Au début, voilà, dans l'entrepreneuriat, je voulais vraiment développer ce produit-là et en faire une vraie start-up, quoi. Ok. Au final, au cours du temps, bah il y a eu un vrai engouement pour le concept, les gens étaient fans et tout, mais j'ai pas réussi à monétiser, en fait, cette Ah. application. C'était Ok. vraiment difficile de monétiser une application B2C. Enfin, franchement, Ouais. Ouais. j'avais quand même envie de le tenter, Ouais. mais c'était compliqué. Je savais pas s'il fallait que je sponsorise avec de la pub, avec des partenariats, avec Ouais. Après, ça devient compliqué, si quoi. ça doit être un abonnement, etc. Et en Mm. fait, c'est juste, j'aurais pu continuer à le faire, mais ça s'alignait pas vraiment avec mes objectifs de travail et personnel.
Ok. dans le sens où si je voulais vraiment aller à fond dans ce projet-là, il aurait fallu que je lève des fonds, que je Hmm. recrute une grosse équipe, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de la scalabilité, tu Ok. vois, Ouais. mais plus de la rentabilité. Donc quelque chose en fait où je gagne ma vie, Tranquillement. mais Hmm. ça vient pas me bouffer non plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous l'apprend pas dans tout ce qui est Hmm. entrepreneuriat, dans les écoles, etc. C'est qu'il Ouais. y a une espèce de mythe de la Startup Nation en France. C'est Ouais. genre, si tu veux, la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est tu vas lever des fonds, tu vas avoir Ouais. une grosse équipe C'est clair. tech, non, mais Ouais. tu vas faire des keynotes devant 20 000 personnes. Enfin, Ouais. tu vas avoir des bureaux dans le centre de Paris. Enfin, Ouais, voilà. carrément. Enfin, c'était vraiment ça et je me suis dit, mais en fait, bah moi, ça, je me rends compte que ça me correspond pas, c'est pas ça qui me Ouais. donne envie finalement. Et donc, je suis plus allée vers quelque chose de plus rentable. Donc, c'est à ce Mhm. moment-là où j'ai pivoté et je me suis orientée vers le B2B. Ok. En gardant toujours la même ligne directrice, c'est comment je rends l'écologie désirable, déculpabilisante, ludique et fun. Ok. Mais je ne le fais plus à travers une application, je le fais à travers un accompagnement aux entreprises, mais toujours avec, à l'aide du design. Ok. Donc, je t'avoue que pour arriver à ce concept-là, c'est pas facile quand même. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire du design, je connais l'écologie. Ok, comment faire une offre cohérente Ouais. dans un studio, quoi. Et heureusement, j'ai rejoint des incubateurs, etc., qui m'ont permis que ça Structuré. vienne. Ouais. Mais je pense que dans ces moments-là, il faut pas trop précipiter le truc. C'est Ouais. que si ça vient pas naturellement, enfin, faut juste se dire, ça va arriver. Et moi, Ouais. ça s'est structuré à un moment donné. Et là, je me suis dit, ah, ok, c'est ça. Il y a 4 offres. Ça va se décliner comme ci, comme ça. Ok. Mais ouais, c'est un processus assez compliqué. Et donc, voilà, j'ai lancé ce studio de design. Waouh, c'était une réponse super longue. Non, mais c'est trop bien, parce que là, c'est hyper clair le cheminement et c'est ce Ok. pourquoi t'en es là aujourd'hui, donc non, c'est trop chouette. Et ton application, elle s'appelle comment? On peut Alors, encore la télécharger, du coup? c'est pas une app, accessible via les navigateurs Internet. Ok, Et donc, c'est tout d'accord. simple, c'est Ouais, ouais. app.thegoodhabits.fr. Ah, ok, donc ça a le même nom Ah, le que même. ce que tu fais aujourd'hui. Ok, trop chouette. Oui, Ok, c'était d'accord. l'application The Good Habit. J'avais fait une campagne de crowdfunding et tout. Ok, ok, ok. D'accord, je croyais que c'était quelque chose de complètement différent, du coup, mais Non, non, ok. j'ai gardé le même nom parce que pour moi, c'était la même mission derrière. Donc, ça me semblait Ouais. logique que c'est juste maintenant, j'aide les individus, mais à travers les organisations, quoi. Ok, ok. Et puis ça me paraît logique, de toute façon, cette idée que t'aies pas non plus voulu scaler trop loin ton application, parce que c'était pas du coup du tout cohérent avec le minimalisme aussi. Oui, mais bon, après ça, ça veut rien dire parce que même si j'avais scalé, Ouais, ça aurait pas eu un impact énorme ouais. sur la planète, quoi. C'est pas comme si je scalais des déplacements en avion. Bon, là, Oui, c'était ok. genre, j'aurais eu plein d'utilisateurs et tout, et puis je fais un truc pour le bien. Ouais, Mais d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, cette espèce de dissonance dans le sens où je suis écolo, mais en même temps, je crée une entreprise. ouais. Bah, en même temps, il faut aussi jouer le jeu Hmm. de la société et du monde. Oui, c'est Enfin, ça. à un moment donné, sinon on fait plus rien. C'est Oui, comme les gens qui me disent ah, mais t'es écolo, mais t'as un téléphone. Bah, en même temps, j'ai pas envie de revenir à l'ère de la préhistoire. Donc, oui, si je veux oui. sensibiliser autant de monde que possible et avoir les mêmes armes que ceux qui font n'importe quoi, bah, Hmm. faut bien aussi que je joue avec les mêmes armes, quoi. Ouais, mais c'est pas du tout ce qu'on nous apprend en fait. C'est pour ça que c'est hyper intéressant la manière dont tu abordes les choses. Et je me rappelle que ta conférence m'avait fait changer beaucoup de ma vision des choses sur tout ça. Enfin, on va en parler après. Mais moi, enfin, à l'école d'ingé que j'ai fait, on avait eu une conférence d'un intervenant qui travaillait dans l'écologie, etc., qui nous disait que ce qu'il fallait, c'était pour sauver la planète, il fallait absolument revenir au minimalisme, mais c'est-à-dire Ah oui, la plus de décroissance téléphone. totale. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu regardes ça et tu dis, bon, bah ok, le gars m'expose que des problèmes et aucune solution parce que personne aujourd'hui va dire, bon, bah on enlève tous les ordis. Ah oui. Enfin, ça n'a Ça, pas de sens. Du coup, c'est ça me déprimant. sidère. Ça me sidère. Et c'est vraiment genre, juste pour redéfinir Ouais, le design, c'est pas juste enfin, faire des choses jolies ou faire de l'architecture ou j'en sais rien. ouais, Le design, vraiment, pour recentrer le truc, c'est une pensée à part entière et c'est l'art et la science de rendre les choses désirables et agréables. ouais. C'est-à-dire qu'on va partir de l'humain, on va Mhm. partir de ses envies, de ses besoins, de ses freins et on va essayer de concevoir des produits ou des solutions qui vont être le plus faciles à utiliser et qui vont aussi ben, le guider vers des bons choix, si on Ouais, fait du design durable aussi. ok. Et donc, là, par exemple, ce que tu me racontes là, c'est qu'en fait, il a conçu un discours, sans vouloir, Ouais, après, j'ai pas écouté sa conférence, enfin, j'en sais rien, mais ce oui, que oui. tu m'as dit,
c'est concevoir un discours sans prendre en compte l'humain. Oui, clairement. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens, ils ne naissent pas avec l'envie d'aller manifester ou de changer radicalement leur vie C'est parce qu'ils ça. ont d'autres contraintes, parce que il y a déjà suffisamment de problèmes Ouais, à gérer au quotidien, l'argent, les c'est clair. enfants, Mm. le travail, etc. Et c'est OK. Ouais, Mais juste comment, alors, au lieu d'annoncer plein de problèmes et il faut faire ci, il faut faire ça, ouais. quelle solution tu me donnes pour, moi, selon mon contexte et Mm. selon les moyens que j'ai, me donner envie de m'engager plus? Moi, c'est Ouais, plutôt ça mon combat. ok. Et tu fais ça comment, du coup, au travers des entreprises en B2B? Qu'est-ce que tu Alors, il proposes? y a différentes façons. Je dirais que le premier truc pour moi, c'est l'éveil, la sensibilisation, la conscientisation. C'est que Mhm. pour moi, ça sert à rien d'aller faire des ateliers d'automne ou des choses comme ça dans des boîtes si Mhm. déjà les gens ne savent pas ce que c'est le changement climatique et s'ils savent Ouais, pas qu'il y a un enjeu. ouais, Et il faut savoir qu'il y en a quand même qui ne le savent toujours pas, hein. La ouais. plupart des gens, là, on est dans un espèce de microcosme un petit peu où tout le monde pense que tout le monde est écolo. Non, mais c'est obligé que Ouais, les gens soient sensibilisés. Non, non. pas du tout. Ouais, non. Moi, j'ai vu des trucs. Non, non. Ouais. Donc, le premier truc, c'est la conscientisation. Donc, je dirais que moi, ça passe par de la sensibilisation. Donc, comme la conférence, par exemple, à laquelle tu as assisté. Ouais. Donc, j'interviens, je parle. Ça peut être une demi-heure, une heure. Mm. Voilà. Pour l'instant, j'ai un sujet de conférence. Donc, c'est comment rendre l'écologie désirable. Mais Ouais. je vais réfléchir à d'autres formats. Des ateliers. Donc, pour Mm. l'instant, je propose des ateliers comme la fresque du climat, atelier Mm. d'automne, atelier d'adaptation au changement climatique. L'idée, c'est que j'en crée aussi un. Ok. Qui pourrait être une espèce de suivi après ma conférence. Comment on met Ouais. ça en application, par exemple. Donc ça, c'est pas mal d'intervenir comme ça chez les gens. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilisation, ça suffit pas. Hein, Mhm. on sait quand même qu'il y a aujourd'hui 3 Français sur 4 qui savent que c'est important d'agir, mais Ouais. dans les faits, il y a pas grand monde qui agit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que chez The Good Habits, enfin, j'ai essayé de combiner sensibilisation avec des solutions concrètes pour ancrer dans la durée le changement. Donc, c'est par exemple, j'ai mis en place une offre sur l'éco-conception numérique. Par exemple, Ok. il y a une entreprise, elle veut réduire son impact. Comment elle le fait, par exemple, à travers son site internet ou à travers Ok. sa solution numérique. Moi, Mm. je vais designer un produit ou un service avec des règles d'éco-conception. Ok. Ok. Je me suis formée au bilan carbone. Donc c'est par exemple, bon ok, maintenant que vous êtes sensibilisés, on se lance dans une démarche bilan carbone et je vais analyser Ouais. l'impact de l'entreprise et proposer des recommandations de réduction. Voilà, c'est juste des petites idées comme ça. Il y a d'autres offres, bon, voilà, on va pas rentrer dedans, mais l'idée c'est de voilà, combiner sensibilisation et mise en action, mise en mouvement. Ok. Et est-ce que les entreprises dans lesquelles tu as pu intervenir ont vu des... Enfin, je suppose que oui, mais du coup, dans quel sens elles ont vu des améliorations avec ce que tu leur as proposé? Alors, il y a des choses qui sont très concrètes, donc tout ce qui est vraiment action de réduction. Donc, par exemple, j'ai fait un atelier d'automne chez Cosmed, tu dois connaître, Oui. Oui, oui. voilà, en juillet. Et juste après mon passage, en fait, il y a 3 personnes qui se sont mises au covoiturage. Ah, Elles ont trop bien. arrêté les déchets jetables. Le midi, elles ont toutes acheté des bento avec des couverts Ouais. réutilisables. Donc, tu vois, c'est des petites actions, mais qui au final, on se dit, Ont un si après impact. 3 heures, tu as déjà ça, Mm. sachant que quand tu as une personne en plus dans ta voiture, tu réduis par 2 ton impact carbone. Ouais. Si tu as une troisième, tu réduis par 3, etc. Ouais. Et tu dis, bon, c'est cool quand même. Ouais, c'est clair. Oui, ça a des... Au final, c'est des petites actions qui ont Très des concret. retombées énormes. Ouais. C'était très concret, mais en revanche, il n'y a pas que ça. Et ça, vraiment, je mets l'action dessus. C'est aussi Mm. l'action d'influence. Ouais. L'action d'influence est hyper minimisée aujourd'hui Mhm. parce que c'est impalpable. On ne peut Ok. pas le mesurer en termes de CO2. Ok. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il y a une espèce de théorie qui s'appelle la théorie du point de bascule Ok. de Malcolm Gladwell, qui dit qu'en gros, s'il y a 10% de la population qui adopte un certain comportement, et Ouais. le reste de la population va adopter ce comportement. Ah oui, Par d'accord. effet d'entraînement. Il y a plusieurs exemples qui ont montré ça. Donc, c'est par exemple l'adoption du vélo en ville. Ouais. Il a suffi qu'il y ait 10% des gens qui se mettent à faire du vélo pour Ouais. que d'autres personnes les voient faire du vélo. Donc, ça donne envie aux autres individus de se mettre au vélo. Ouais. Mais attention, il y a d'autres impacts. Impacts sur les entreprises, parce que de plus en plus de demandes de vélos. Ah, bon, on va mettre des investissements sur comment faire des vélos électriques, etc., et Mhm. les faire plus jolis, etc. Ouais. Et comment on dit, les villes qui ont Ouais. fait des pistes cyclables. Ok. Et donc après, plus de pistes cyclables, plus de gens qui veulent faire du vélo, encore plus Ouais. d'entreprises qui s'y mettent, blablabla. Et ça permet Ok. de lutter contre le triangle de l'inaction où les gens disent, mais moi, ça sert à rien que je fasse ma part en tant Ouais. qu'individu.
puisque de toute façon, il y a toujours les entreprises ou les gouvernements, ils feront Ouais. rien. Et ben ça vient un peu contrecarrer cet argument-là, puisque on voit que même s'il y a 10% qui font leur part, ça va débloquer des budgets, ça va donner envie Hmm. d'investir de la R&D là-dedans. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est comme les Ouais. gens qui parlent des voitures électriques. Ah oui, mais les voitures électriques, c'est encore trop naze parce que ça va puiser des ressources. Oui, mais en Hmm. fait, s'il y a des gens qui commencent à s'y mettre, on te donnera peut-être des subventions C'est pour vrai. développer la R&D derrière, Hmm. et ça va peut-être s'améliorer. On ira peut-être aller chercher moins de métaux rares. On va améliorer Hmm. la recyclabilité. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas experte non plus des voitures électriques, Oui. mais Oui. mais c'est l'idée. Ok. Donc il y a aussi ce truc d'influence, et c'est pour ça aussi quand je viens intervenir en sensibilisation, Ouais. l'impact que je peux te donner et qu'il y a, c'est j'ai réalisé que ça avait un pouvoir d'influence. Et du coup, en fait, je me rends compte que même poster sur LinkedIn ou en parler autour de moi ou faire tel truc, même si je pense que ça n'a pas un gros impact CO2, et Mhm. ben petit à petit, ça va donner envie aux gens de le faire, etc. Donc le Ouais. pouvoir d'inspirer, il est encore plus important, et moi, c'est je trouve le Ce plus qui cool en t'anime. fait. Ouais. Ouais. Ok. Parce qu'on se dit, Ok. ah ouais, on a un vrai impact, et c'est beaucoup plus motivant que, bon, ok, j'ai pas acheté un truc en vrac aujourd'hui, oh là là, mince. Enfin, Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. t'as Ok. l'impression d'avoir un pouvoir en toi. Je sais pas comment Oui, dire. bah oui, c'est clair. Puis les gens t'écoutent. Puis tu vois, rien que moi là, je suis en train de te dire, bah ça a changé ma vision de voir les choses. Ça m'a déculpabilisé sur le fait de créer ma boîte en me disant c'est ok. Puis bon, je me dis, bah je le fais, mais d'une certaine manière, de la manière la plus écolo possible, puisque tout est fabriqué en France. Enfin, tu vois, du coup, je me déculpabilise et c'est aussi en partie grâce à ta conférence. Donc, Bah, enfin, merci, ça me touche. voilà. Non, vraiment, parce que ça peut vite prendre la tête. Enfin, je sais plus le terme exact, tu dois l'avoir, mais le fait que ce soit anxiogène, Oui, bah, c'est ça, oui, c'est l'éco-anxiété en fait, hein. l'éco-anxiété, C'est un exactement. vrai sujet maintenant. Ouais, c'est un gros sujet, surtout chez Tu les sais, jeunes, des fois, quoi. je me dis, même si faire des actions, c'est pas hyper important pour la planète, c'est Ouais. hyper impactant, parce que c'est des petites actions finalement. Mais au final, ça va beaucoup jouer sur pour réduire Mm. l'éco-anxiété. Pour les personnes Ouais. qui sont éco-anxieuses, il y a eu des études qui ont montré que se mettre en action et faire des actions, Ouais. ça te permet de te sentir mieux. Ouais. Donc rien que pour ça, en fait, bah Oui, let's go, quoi. allons-y. Ouais, Parce que clairement. pour moi, c'est franchement la démarche éco-responsable, c'est autant pour prendre soin de soi que pour prendre soin du monde, hein. Ouais. Oui. Parce que ça permet Ouais. de découvrir de nouvelles manières de faire, Mm. de sortir de sa zone de confort, etc. Tu vois, par exemple, avec ma meilleure amie, tu vois, on se fait des voyages chaque année, tout ça. Et là, Ouais. on s'est dit, bon, bah vas-y, on a envie d'aller en Sicile, mais on va pas y aller en avion. Ouais. On a réfléchi, on s'est dit, bon, on va pas louer de voiture non plus, on va tout faire en train, et pour aller en Sicile, on va prendre le ferry, même si c'est pas terrible le ferry, c'est toujours mieux que l'avion. Ouais. Donc, tu vois, c'était déjà réduction et tout, et on s'est dit, bon, bah vas-y, ça va être long le trajet. Ouais. Et en fait, on a adoré. Ouais. Genre, enfin, en fait, le voyage en bateau, limite, en fait, c'était tellement différent. On se croyait trop Ouais. dans la vie de croisière de Zack et Cody. J'ai des références vraiment J'adore. de génial. J'adore. Mais on était vraiment dans ce mood. Et Ouais. en fait, on a tellement profité du voyage, c'est-à-dire qu'on avait le temps de faire des mots fléchés, tu sais, Bah de oui. papoter entre filles, d'avoir des Ouais. conversations que t'as même pas le temps d'avoir. Ouais. Et de pas du tout être fatigué du voyage. Et en fait, j'ai adoré. Et tu vois, sans l'écologie, j'aurais jamais fait ça. Oui. C'est ça, t'aurais pris l'avion et Franchement. puis voilà, quoi. Et au final, Même. bah, tu vois, j'en ai parlé autour de moi. Ouais. Et bah, mes parents l'ont fait. Ah ouais! Ah, ça Oui, c'est bien! mes Trop parents l'ont bien. fait. Alors que je me dis, mais enfin, j'aurais pas pensé qu'ils le fassent. Mais Ouais. tu vois, t'es pas en leur disant, ah ouais, vous allez faire un voyage en avion, c'est pas bien que C'est vous fassiez mal, ouais. l'avion. Bah, au lieu de dire ça, j'ai fait, ah bah, moi, j'ai fait ça en train et en ferry, c'était trop bien. Ouais. En envoyant des photos, en Hmm. mettant des stories sur Instagram, etc. Ouais. Et ben, ça donnait envie. Ouais, c'est Donc, ça. c'est pour ça que je le fais plus par l'inspiration que par la culpabilisation, parce que je vois que ça marche jamais, en fait. Oui, et puis les gens ont besoin d'avoir un intérêt à faire les choses. Donc, si Ouais. c'est passé Et à des choses plus écolo, mais sans intérêt, juste pour parce on a engueulé la personne, en quoi. fait, s'ils y trouvent pas l'envie et que ça vient C'est pas ça. d'eux-mêmes, tu sais, c'est comme faire un régime ou se mettre au sport. Ouais. C'est la même chose. Si l'envie vient pas de toi-même, Hmm. ou d'aller chez un psy, c'est pas les gens qui vont dire va chez un psy, ça va changer. Si Oui, c'est toi, ça. tu as envie de faire la démarche d'aller Hmm. mieux. Ouais, Et c'est donc, clair. c'est pareil pour moi, l'écologie, il faut que tu trouves qu'est-ce qui va te donner envie d'y aller, quoi. Ouais. Après, je minimise pas la prise de conscience et tous les messages chocs qu'il y a dans les médias, etc. Oui, Enfin, il faut aussi. hein, il faut cette prise de conscience-là, mais c'est peut-être pas celle qui va mettre en action derrière. Ouais, c'est C'est ça. celle qui va te dire, oh my god, ça y est, il faut que je Ouais. change, mais c'est pas celle qui va te faire voyager en train. En ferry, quoi. Oui. Ouais, je Ok. pense, Ouais, hein. Mais ouais. Non, elle est clairement. essentielle quand même, cette Ouais. partie. Ok.
Et quand tu parles du coup d'influence et d'inspiration, etc., t'as fait un passage sur TED. Oui, j'ai fait un TEDx, ouais, il y a 2 ans. Alors, vas-y, si tu veux bien raconter comment Ouais, tu l'as vécu, comment t'en es arrivé là. bah, en fait, l'entrepreneuriat, c'était vraiment franchement, c'était un saut dans le vide dans toutes mes plus grandes peurs de la Terre, quoi, hein. Ok, Enfin, je minimise pas. Là, ça va mieux parce que ça fait longtemps. ouais. Mais au début, toutes tes peurs que t'as, elles sont amplifiées, mais comme si t'avais tes règles, mais tout le temps. Ouais, ok, waouh. Waouh. Tout le temps. Donc, tu pleures, t'es énervé. Et en fait, être entrepreneur, c'est vraiment se mettre à nu devant le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Mm. C'est c'est poster sur les réseaux, c'est parler de soi, c'est lancer un truc qui est pas parfait. Tu le sais que c'est pas parfait, t'en es pas fier, mais tu le lances Mais quand faut le même. faire, ouais. Mm. Alors que t'avais une autre vision du truc, mais tu ne peux Ouais. pas parce que t'as pas l'argent ou parce que t'as pas le temps. C'est recevoir des critiques de gens qui te critiquent alors qu'ils ne font rien de leur vie, mais qui te critiquent quand même. C'est tellement bien dit, j'adore. Ouais. Ou qui osent te donner des conseils alors qu'ils Ouais. n'ont jamais vécu ça. Bon, Ouais. fine. Mm. Et en fait, pour moi, enfin, le regard des gens, ça a toujours été hyper difficile pour moi parce que le syndrome de la bonne élève, il faut que je sois parfaite, il faut que j'ai des bonnes notes. Ouais, ok. Donc au Ouais, début, compliqué. j'étais en PLS, hein, j'ai écrit Mm. mon premier post LinkedIn, j'ai pas de like, j'ai pas de like. Oui. Je suis horrible. Ouais. Alors Ouais. qu'on parle que d'un post LinkedIn, donc c'est pour Oui, c'est montrer à ça. quel point la puissance de... Voilà, il faut Mm. encaisser, et puis au final, après, petit à petit, c'est bon. Mais ce qui est Ouais. génial, du coup, c'est que ça te développe personnellement, quoi. Ouais. Et Bah je oui. me dis, ah, waouh, ça m'a fait accélérer sur tellement de points Mm. de développement personnel, parce Ah que oui. j'ai dû me confronter, enfin, t'as dû le Ah vivre, ouais. Ah ouais, et moi le c'est... truc du syndrome, pardon, je te coupe, mais juste Ouais, pour vas-y, rebondir vas-y. sur la fille parfaite qui avait des bonnes notes à l'école, etc., j'ai exactement le même. Et c'est le plus dur en entrepreneuriat, c'est vraiment de se dire, il faut y aller, faut écrire, faut montrer, faut poster. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout que ce soit parfait parce que c'est parfait pour toi, quand c'est parfait, pas forcément pour Pierre-Paul Jacques. Et donc, c'est hyper dur. Et puis il y en a où il y a aucun retour, t'as aucun like, aucune vue, machin. Et puis il y en a où tu l'as fait vite fait en 2 secondes et puis ça explose et t'es là, mais comment ça se fait. Enfin, j'hésitais à le poster celui-là, mais bon. Bref, Ah donc ouais. je te rejoins totalement quoi sur ça, c'est Non, très mais très dur. ouais, c'est ça. Et donc, je suis arrivée. Enfin, du coup, au début de The Good Habits, comme c'était une application B2C et tout, ça a beaucoup plu à la presse, aux médias. Mm. Donc, je suis passée dans beaucoup, beaucoup de médias, Ouais. euh, sur TF1. Oh Enfin, waouh. franchement, c'est trop bien. Et ça m'a beaucoup. C'est là où j'ai vraiment appris ok, à parler, à être face à une caméra, à improviser, à savoir Ouais. répondre à des questions et tout. Ouais. Donc, en vrai, j'adore. Ah ouais, c'est vrai? T'as Ouais. réussi à kiffer l'exercice. Ok. Ah oui, au fur et à mesure, bah en fait, avant, je préparais de fou mes trucs. Ouais. Et à la fin, j'étais en mode, des fois, j'arrivais à des trucs, j'avais rien préparé. Bah là, par exemple, je suis arrivée, j'ai rien préparé. Ouais, mais c'est bien parce que du coup c'est hyper spontané, c'est trop Exact. chouette. Mais du coup, c'est cool parce que c'est vraiment, hein, ça t'apprend plein de choses, en fait. Ouais. Et donc, je suis arrivée au ce truc du TEDx. En fait, j'avais fait un podcast avec une des filles qui organisait le TEDx. C'est Ok. Julia Cantarajou. Elle est assez experte dans la prise de parole en public. Bah, maintenant, elle s'est orientée vers ça. Et elle m'a dit, ah bah j'organise le TEDx dans mon ancienne école, donc à Grenoble. Euh, Ok. ah bah ça te dit de t'inscrire et tout. Et là, je me suis dit, non mais Waouh. vas-y, je m'inscris. Mais pour moi, le TEDx, c'était tellement genre Mais oui, un c'est ça. truc, un truc genre, tu sais, tu vois dans les films. Ouais. Donc, je me dis, bon, bah, je remplis. Je sais même pas de quoi je vais parler. Ouais. J'avais pas de conférence à l'époque, j'avais rien. Enfin, Ah je préparais ouais. une petite partie par-là et Mm. j'avais mon app, mais j'avais pas de vrai contenu. Et donc, ouais, j'ai commencé à écrire des trucs et tout. Il y avait pas de chat GPT à l'époque en plus, donc Oui. voilà. Je pense que j'aurais écrit plus vite mon TEDx à l'époque. Oui, tu m'étonnes. Donc, bref, ça sortait du cœur, quoi. Ouais. Et donc, ouais, j'ai passé les processus d'entretien et c'était genre, ah bah oui, tu continues. On a fait un entretien où j'ai parlé avec un gars. Il m'a dit, bon, bah c'est bon, dans 2 mois, TEDx. Et moi, j'étais en mode. En plus, c'était à Noël et j'étais en mode, oh là là, j'avais pas prévu d'être prise. Et tu sais, là, le stress. Monte. Ouais. Le stress monte. Et en fait, on te dit, bah, t'as pas de prompteur, hein. On t'a dit, t'as pas de prompteur, t'as pas de support. Ah ouais, y a pas de prompteur. Waouh. C'est tout de tête. C'est Ok. interdit, le prompteur. Waouh. Ok. Donc là, je me dis, ok. Et minimum 6 minutes. Donc moi, j'ai fait 12 minutes. Oh. Et en fait, bah, là, c'était trop bien parce que j'ai vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment la pire angoisse, hein, de passer devant des gens et d'avoir le risque d'avoir un trou. Ouais, J'avais c'est une ça. expérience où, tu vois, je faisais du piano avant et je faisais des concours Ouais. de piano et j'avais eu Ouais. une audition quand j'étais petite où j'avais oublié mon morceau en plein milieu.
Et Ouais, j'étais comme ça, ok. je regardais les gens. Je peux pas, je sais plus. Ils ont un petit trauma, tu vois. Ouais, Et je me suis dit, ah, je veux pas revivre la même chose de quand j'avais 10 ans. ouais, Et en fait, je me suis surentraînée. Mais je me suis pas juste entraînée à apprendre le texte. Je me suis entourée de beaucoup d'experts, mais sur mhm, plein de sujets. Donc, par exemple, sur les techniques de mémorisation. ok, On m'a dit, il faut que tu mémorises avec le visuel, l'auditif, enfin différentes manières. Donc, par ok, exemple, je m'enregistrais, je m'écoutais en podcast. ouais, Je lisais d'une certaine manière, enfin voilà. ok, Je récitais en faisant d'autres choses, en étant dans ok, mon linge. Donc, ok. pour être sûr que de manière automatique que je le Ça connaissais. sorte, ouais, ok, J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait des techniques de visualisation où je me ok, visualisais en arrivant sur scène et que tout se passait bien et avec vraiment des techniques d'ancrage. ouais. Tu sais, quand tu parles vraiment, Mm, que tu sois ancré. dans le sol et tout. Mm. J'allais faire une référence, mais je sais pas si tu regardes la Star Academy, mais en gros, ils leur Oui, apprennent. je regarde, euh, j'adore. voilà, moi aussi. Donc, ils leur apprennent à être ancrés quand ils chantent. Ouais, c'est Tu ça. dois pas te déplacer comme ça, avoir l'air Ouais, totalement. Non, non, tu dois être mm, dans le sol et tout ça. Et ben, c'est pareil quand tu fais un TEDx. ouais, Donc, tu dois être ancré. Donc, ça, j'ai appris aussi à le faire. Des techniques de respiration pour avant de monter sur scène. ouais. Je me suis rapprochée de. J'ai un pote qui fait du stand-up, donc Ok, il m'a appris ah aux ouais, techniques d'intonation. ouais. Par exemple, tu peux dire la même phrase, mais tu peux la dire de 3 façons différentes. Oui, et ça veut pas dire la même Tu ne chose au sauras pas final. si c'était la même Mm, émotion. mm. Pareil, une asso de prise de parole en public où je me suis entraînée à parler dans un resto et il y avait des Ok. gens qui me regardaient. Oh, waouh. Et enfin, plein de trucs comme ça. Alors, on m'avait dit, fais-le dans le métro. Je suis pas allée jusque-là. Ah ouais, non. Là, Tu fais chier les franchement, gens et je me tout. suis dit, vas-y, est-ce que tu le fais? Non, mais ça va, je l'ai fait dans un resto, c'est bon. Ouais. Ça s'est bien passé dans le resto? Tu l'as Oui, vécu ça va, comment? il n'y avait pas trop de monde. Donc, Ouais. mais voilà, je me suis dit, ok, bah ça y est, je suis. Et au final, ça Prête. s'est trop bien passé. Enfin, Ok. j'étais surprête. Enfin, Ouais. Maintenant, c'est des techniques que je réutilise toujours. Et je trouve qu'on minimise un petit peu trop souvent tout ce qui va être la respiration, Hmm. le bien-être, l'ancrage, parce que c'est des trucs médecine douce, ce genre de trucs. Oui, oui. Alors qu'en fait, pour moi, c'est essentiel. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, franchement, c'était trop bien. T'as même pris du plaisir pendant Ah, mais le TEDx? j'ai pris du plaisir, mais on m'a dit à la fin, genre, t'as fini, mais t'es resté sur scène un peu trop longtemps. C'est vrai? Parce que je voulais tellement être là. Ah ouais. Ah, mais je suis arrivée, vraiment, j'étais à deux doigts de taper dans les mains des gens et tout. Genre, Il faut ah, mais partir maintenant, Cassandre. j'étais tellement faite que j'ai adoré. Et en Ouais. fait, je pense que ça m'a vraiment donné le goût de la prise de parole en Ouais. public. Ok. Ouais. Waouh. Trop bien. Trop Ouais. intéressant en vrai. C'est hyper inspirant ça, tu vois. Et franchement, Franchement. enfin, je conseille à tout le monde d'en faire un. Parce Ouais. que ça va être horrible hein, sur certains moments, mais en Hmm. soi, mais par contre, se laisser du temps pour se préparer si on est vraiment ultra stressé, ou une Ouais. personne anxieuse comme moi. Ouais. Ouais. Mais franchement, tout le monde peut le faire, quoi. Ok. Bah écoute. Il n'y a pas besoin d'être. Faut arrêter, enfin, faut enlever le truc il faut être le super entrepreneur pour le faire. Ouais. Il y a plein de TEDx, hein, c'est un peu une franchise, un TEDx. Ouais. Donc, il y a plein d'endroits où il n'y a Ok. pas besoin d'être non plus une superstar. Ok. Bah tu vois, moi je pensais vraiment que c'était réservé aux Non, il superstars. suffit d'avoir un message, en fait. Ouais. C'est ça le plus important, c'est Ouais. juste d'avoir un message à soi. Ok. Bah, c'est trop bien. Franchement, Donc, félicitations. tu m'enverras ton prochain TEDx. Allez. Oh, j'aimerais bien, en vrai. Ce serait cool. Mais franchement, mais Ouais. regarde, Ouais. regarde, il y en a partout en France. Ouais, ouais, je regarderai. Ah ouais, chouette. Faut trouver un bon sujet après, mais ouais. Ouais, mais après, ça te force au moins à avoir Ouais. une ligne de contenu. Mm. Moi, tu vois, c'est à partir du TEDx où ben, j'ai développé mes conférences. Je pense que ça Ok. m'a aidé aussi dans la formalisation de mon offre. Ouais. Parce que ça t'oblige vraiment à creuser de pourquoi je fais ce que je fais. Tu Ok. vois, de trouver ce truc un peu inspirant et cette ligne directrice derrière. Ouais. Ok. Ok, ok. Voilà. Ah bah écoute, trop bien. Bah disons, enfin ça c'est une belle, belle réussite. Est-ce que t'as un échec, bon j'aime pas trop ce mot parce qu'il n'y a pas d'échec en soi, on apprend toujours, Mm. mais que tu aimerais nous partager aussi pour montrer que bah ça peut arriver. Ben, juste, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Ouais, Parce que à chaque fois, je trouve que c'est un moyen de rebondir sur autre c'est chose. ça. Mais tu vois, par exemple, l'arrêt de mon application, Ouais. je l'ai pas arrêté, mais en soi, j'ai pas développé le truc. Bah, Mm. pour moi, c'était un échec. Ouais, ok. Genre, c'est pas ça que j'avais imaginé, mais en fait, je l'ai pas perçu comme un échec parce que c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais totalement OK avec ça. Ok. Je me suis dit, ben, je trouve plus j'ai plus le truc, tu vois, j'ai plus la flamme. Ouais. Et donc, j'ai rebondi sur autre chose. Et en fait, au début, c'était un échec parce que j'ai arrêté ça. Tu vois, j'avais pas trop d'argent, donc je me suis dit, bah, je vais faire du freelance à côté, du Mm. freelance design. Ouais. En attendant, c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs, ils font du freelance en attendant Mm. de se verser un salaire, voilà. Ouais. Et en fait, c'est en faisant ça, alors pourtant c'est un échec hein, de revenir au freelance quand Ouais. tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, franchement, Mm. t'es pas hyper fier de le dire. Mm, mm. Mais en soi, c'est en faisant ça où je me suis dit, ah mais en fait j'ai des compétences en design, est-ce que je peux pas le rapprocher d'une offre que je pourrais faire?
Ouais, ok. Tu vois, c'est une offre, c'est l'éco-conception de services numériques. Je fais de l'UX Ouais, c'est design ça. avec l'éco-conception. Hmm. Mais du coup, finalement, l'échec, ça m'a fait découvrir des trucs que j'ai pu transformer après. Mais oui, Ok. effectivement, sur le moment même, je l'ai vécu comme un gros échec. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, Ou c'est alors, grâce par à exemple, ça. après, il y a un truc que je peux pas considérer comme un échec parce que je l'ai pas vraiment poussé jusqu'au bout, bah, c'est les Ouais. réseaux sociaux. Ah, Moi, je reste sur LinkedIn parce que j'aime l'écrit, c'est plus facile pour se cacher. ouais. Mais en soi, là, il faudrait clairement que tu vois tout ce que je te raconte, je pourrais très bien en faire une chaîne Instagram. Oui, c'est vrai. Mais j'ai cette peur, tu vois. Ouais, ok. Je me De te sens montrer, bah, peut-être? de me montrer et puis de pas pouvoir être régulière tout le temps et Ouais. enfin c'est beaucoup moi ça me demande énormément d'énergie quoi, de faire ça tu vois et je me dis est-ce que j'y arriverai à le faire tout le temps, j'aime pas être tout le temps sur mon téléphone en plus donc Ouais. répondre tout le temps aux messages enfin ça tu vois bah c'est un peu un échec parce que je suis pas allée au bout. Après il y avait un autre truc qui était un échec, c'est que tu vois je voulais lancer une newsletter. Ok. Une newsletter dans laquelle je partage mes contenus. Tu vois, Mhm. un peu newsletter Substack, gratuite, Ouais. etc. Ça fait 2 ans que je dois lancer cette newsletter. Ouais. Mais à chaque fois, je me dis, mais j'ai rien à dire. Est-ce que ce que j'ai à dire, c'est intéressant? Mais si j'ai 3 sujets et puis au bout de 3 éditions, je me rends compte que j'ai plus rien à raconter. Oh, Enfin, mais c'est sûr que t'aurais plein de choses à raconter. non, C'est mais alors sûr, attends, certain. mais ça y est, je la lance. Ah, ça y est! Oh, trop bien! Trop chouette! Là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, il faut arrêter de repousser les trucs. Ouais. Et donc là, voilà, je la lance dans 2 semaines. Oh, trop bien! Oh, Voilà. trop Donc, bien! Sur, par le- mail ou par oui, c'est ça, LinkedIn? faut s'abonner. Et puis toutes les Ouais. 2 semaines, j'envoie des contenus sur comment rendre l'écologie désirable, tout ce genre de choses. Ah, mais trop bien! Bah, on pourrait intégrer ça au Ah bah podcast. super. Trop Et, chouette. mais pendant longtemps, ça a été un échec parce que j'arrivais pas à le faire, quoi. Ouais, à y aller. Ok. Ouais. Et du coup, tu l'as structuré comment? T'as développé des idées sur tant de mois ou comment t'as fait Bah, pour te j'ai lancer fait, enfin? moi, comment je fonctionne, c'est que je fais beaucoup d'observations. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, ça fait 5 ans, moi, que je m'abonne à des newsletters, Ok. les meilleurs, et Ouais. je regarde, ah ouais, ah, cette rubrique, c'est pas mal, ah, cette tournure de Hmm. phrase, c'est pas mal. Et je me mets tout dans des dossiers. Et je me Ok. dis, un jour, toutes les bonnes pratiques, t'inquiète, elles Ça vont les sortira. Ouais. récupérer. Ok. Et en fait, du coup, j'avais déjà toute cette base. Ouais. Et à partir de ça, ben, j'ai structuré vraiment, ok, en première rubrique, il y aura ça, deuxième, etc. Ok. J'ai toute cette- Je fais beaucoup de veille, donc dès que je vois des sujets intéressants, je me dis, ah, ça, c'est un truc dont je pourrais parler. Donc ça, j'avais aussi toute une liste, en fait, Hmm. Ok. de trucs. Ah ouais, bah ça, ce concept de design, il est intéressant. Et en fait, à partir de là, j'ai un peu convergé. Et là, disons que je me suis bloquée une semaine Ouais. et j'ai fait 5 éditions d'affilée, quoi. Waouh. Ouais. Trop bien. C'est la facette de toi très organisée. Ouais, bah, moi c'est très organisé, mais c'est assez en dents de scie, hein. Tu vois, c'est Ouais, genre, mais bon, quand même. Là, t'as fait de la veille je vais pendant être au 5 taquet ans. pendant une semaine, mais peut-être la semaine suivante, ça va être en mode, bon. Oui, mais en attendant, tu sors quand même ta Oui, newsletter. Hyper dur à dire. newsletter. Mais oui, Ok, voilà. ok, ok. Bah écoute, pour terminer, c'est quoi les évolutions ensuite à part cette newsletter? Enfin, c'est quoi la suite pour toi? Alors la suite, ben écoute, là j'ai beaucoup de projets. Donc Ouais, c'est déjà de finir l'année en évitant d'être sur les rotules. ouais, Ça, c'est mon projet. J'ai d'autres projets. J'enseigne, enfin j'enseigne, je suis pas enseignante, mais je suis intervenante dans des universités et des écoles. ok, Et donc là, trop bien. j'ai un nouveau cours que je vais donner à l'IAE de Paris-Est. Ok, Donc, toute une journée à des futurs RH. Je vais leur ouais, apprendre un peu le côté écologique derrière. ok, waouh. Donc ça, tu vois, c'est tout un cours que je vais devoir créer. Mhm. Ça, j'aime bien donner des cours aussi, tu vois, c'est vraiment le Ouais, truc, ça tu t'apporte, transmets quoi. Ouais, ouais, ça t'apporte enfin, de la joie, quoi. Et donc après, l'objectif aussi, ben, ça va être de développer un autre format de conférence et un atelier. ouais, Donc je sais pas encore à quelle temporalité, ouais. mais l'idée, c'est que j'arrive à faire ça. Ok. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer mais qui hésite parce que il y a cette barrière avec le fait que ça pourrait avoir un impact écologique, qu'est-ce que tu lui dirais en quelques mots? Ah, alors, ok, parce que un conseil déjà tout court que je pensais donner, c'est Ouais, vraiment de demander de l'aide tout le temps. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, ben, je vais aller contacter la personne qui sait le faire. ouais, ok. Ouais, bien Euh, s'entourer donc. ouais, bien s'entourer et pas avoir peur de dire que qu'on sait pas et toujours avoir cette posture de peut-être que, enfin, je peux toujours mieux faire ou je peux aller découvrir d'autres façons de faire Ouais, plutôt que de rester dans son espèce de vision hyper fermée. ouais. Donc ça, c'est déjà le premier conseil. Et pour ceux qui hésitent parce que ça a un impact écologique, moi, je Mhm. dirais que de toute façon, le monde, il va continuer de tourner
comme il est, et c'est pas en ne créant pas d'entreprise qui aurait un impact positif sur la planète que ça va changer quelque chose. C'est ça. Donc Ok. autant faire quelque chose qui est déjà mieux que le reste, qui est une meilleure alternative, et ensuite Ouais. il y aura toujours des façons de s'améliorer par effet d'entraînement en fait. Ok, très très bon conseil. Bah, écoute, merci beaucoup à toi d'avoir accepté d'être sur ce podcast et la discussion était super intéressante. Bah, Donc merci Delphine. voilà, on va te suivre de près et puis merci beaucoup encore. Bah, merci, bonne journée.